Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Parachat Vayakel Pekoudé, on va lire deux parachiotes ce Shabbat. La Torah nous dit, après que les Juifs ils ont fauté avec le Vaudor, Vayakel Moshe et Adat Ben Israël, Moshe Rabbeinu il a réuni le peuple juif dans son entité. Il a réuni tout le monde. C'est la première fois des 40 ans dans le désert où Moshe Rabbeinu il convoque le peuple juif en entier. Souvent Moshe Rabbeinu il a parlé au peuple juif, mais à chaque fois c'est écrit. Et Moshe il a parlé, Vayomer Moshe, Vaïdaber, mais jamais il a réuni le peuple juif en entier. Et je me suis posé une question au début de semaine. Pourquoi après la faute du Vaudor, Moshe Rabbeinu il a réuni le peuple juif en entier? Vous savez, il y a à peine une semaine on est sorti de la fête de Purim. Et comme vous le savez, c'est écrit dans la Megillah, après que Achashverosh il a tué sa femme Vashti, il a cherché une remplaçante pour remplacer Vashti comme épouse. Et il a forcé à venir toutes les filles du royaume à se présenter devant lui. Parmi toutes les filles qui ont été forcées à venir, il y avait Esther Amalka, la nièce de Mordechai qui était orpheline. Elle a été forcée à se présenter devant Achashverosh. Et dans la Megillah, c'est écrit Bechol Yom Vayom, tous les jours, Mordechai mitalech bechatzer, Mordechai il allait voir comment Esther Amalka elle allait. Combien de temps ça a duré cette histoire? Ça a duré 5 ans. Écoutez bien ce que je vous dis. Pendant 5 années, tous les jours, Mordechai, il allait au palais voir comment Esther, elle allait. Il allait tous les jours, que ce soit les jours de semaine, il allait voir Esther Amalka, que ce soit Shabbat, il allait voir Esther, que ce soit Rosh Hashanah, que ce soit Kippour, que ce soit Sukkot. Il y a tous les jours, Mordechai, il allait voir Esther Amalka. Et il y a un Rav qui pose une très belle question. Le Rav dit 5 ans, il va la voir tous les jours. C'est un peu poussé l'histoire quand même. Que tu vois la voir la première semaine parce qu'elle n'est pas bien la petite, c'est compréhensible. Que tu vas la voir le premier mois, bon c'est compréhensible. Que tu vas la voir la première année, ok. Mais 5 ans, tu vas voir comment elle va. Mon fils, à un moment donné, Esther Amalka, elle s'est mariée avec Achashverosh, ça va, elle va bien. Pourquoi Mordechai, il va la voir quand même? Elle est devenue reine. Pourquoi Mordechai, il a que ça à faire? Mordechai, il était occupé. C'était le Rosh Sanhedrin, c'était le chef des juges. Envoie un envoyé. Pourquoi c'est Mordechai qui va lui-même? Envoie-lui une lettre, envoie-lui un WhatsApp, envoie-lui un recommandé. Pourquoi Mordechai tous les jours? Vous savez, d'aller voir quelqu'un tous les jours. On connaît tous des gens qui ont perdu un membre de leur famille. Alors on sait comme quoi la première semaine, les Shiva, on va les voir tous les soirs. On va les voir une fois par semaine. Le premier mois, on a... Ah mais après 2-3 mois, chacun fait sa vie. C'est difficile d'aller voir quelqu'un tous les jours. Comment t'expliques que Mordechai, pendant 5 années, tous les jours, peu importe quel jour, Mordechai va voir Esther Amalka tous les jours? La réponse, elle est très belle. Le Sfat Emet, il dit, Mordechai, il savait que Esther, elle était triste. Mordechai, il savait comme quoi Esther, elle a été prise de force. Mordechai, il savait comme quoi, même si 5 années ils sont passées, la tristesse, elle est toujours dans le cœur de Esther. Et Mordechai, il ne pouvait pas voir un juif souffrir et ne rien faire. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait la voir tous les jours pour lui apporter un peu de réconfort. C'est sûr que le fait d'aller voir Esther, ça ne changeait pas la situation de Esther. Il n'a pas sauvé Esther. Mais le fait qu'il allait la voir, il lui témoignait son affection. Et il lui témoignait comme quoi, Esther, je suis là pour toi. Même si je ne peux rien faire pour toi, même si je ne peux pas changer ta situation, je suis là pour toi. Et c'est la raison pourquoi on a la mitzvah d'aller faire Bikur Cholim, d'aller voir des malades, ou Nichum Avelim, consoler des endeuillés. Parce que même si on ne peut rien changer à leur situation, mais le fait qu'on soit là, ça témoigne, je suis avec toi. Et Mordechai, il a témoigné à Esther, en venant tous les jours pendant 5 ans, je sais que tu souffres Esther, je sais que je ne peux rien changer de ta situation, mais sache, je suis là pour toi. C'est le message, Rabotai, qu'on apprend de Mordechai. Et écoutez ce que le Sfat Emet il dit. Par le mérite que Mordechai, il a eu de l'empathie pour Esther, et qui est parti la voir tous les jours, à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Mordechai, toi, tu as voulu voir comment Esther, elle allait. Chayecha, je te jure, je te promets que tu auras le mérite de sauver le peuple juif en entier. Le Sfat Emet, il dit, si Mordechai, il a eu le mérite de sauver le peuple juif, et que le miracle, il passe à travers lui, c'est pas parce qu'il avait une grande barbe, c'est pas parce qu'il était le chef des Sanhedrin, c'est pas parce qu'il descendait de Binyamin Tzadik, c'est pas parce qu'il se prosternait pas devant Aman. Si Mordechai, il a eu le mérite de sauver Esther, c'est parce que c'est le seul qui a eu pitié d'elle pendant 5 ans. Et une personne qui a pitié d'une personne, il aura le mérite
de voir la délivrance, pas de cette personne seulement, mais de voir la délivrance du peuple juif en entier. Maintenant que vous avez compris ça, vous comprenez pourquoi Moshe Rabbeinu réunit tout le peuple juif. Les juifs, ils viennent de fauter avec le Vaudor. Ils sont tristes, ils sont déçus d'eux-mêmes. Comment on a pu faire ça à Kadosh Baruch Hu? Alors Moshe Rabbeinu, quand il a vu la tristesse des juifs, Vayakel, Moshe Rabbeinu, il a réuni tout le peuple juif pour leur dire, je suis avec vous. Alors je ne peux pas changer votre situation. Moi, je ne peux pas pardonner la faute du Vaudor à votre place. Mais sachez comme quoi, je suis avec vous dans votre tristesse. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il réunit le peuple juif en entier. Je vous souhaite une très bonne semaine. Shabbat Shalom Levorach, à la semaine prochaine.